Il est derrière. Il est derrière, en l'accueil, Maxime Cendré. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Maxime Cendré, j'ai 36 ans et je suis atteint de mucoviscidose. Wouh! Hey! J'étais pas trop sûr de mon départ non plus. Hein. Non, c'est les autres, ils m'ont dit vas-y, toi tu vas nous mettre une ambiance de malade. Du coup, c'est bon ou pas? Non, je demande parce que la dernière fois, ça a créé un gros malaise sur scène. Ça a duré 20 minutes. C'est hyper long, 20 minutes de malaise. Hein. Surtout que moi, j'avais fait un passage de 5 minutes, donc... Donc, vous l'aurez compris, moi, ce soir, je vais vous parler de la mucoviscidose, mais je vais vous en parler d'une façon un petit peu différente. Ça va vous changer hein, de tout ce que vous avez pu entendre ou voir sur la maladie. Je sais pas si vous avez vu la dernière campagne de pub pour la lutte contre la mucoviscidose. C'est une petite fille qui est comme ça sur l'affiche, elle est là. Et le slogan, c'est elle vit comme elle respire. Mal! Putain, c'est bien foutu, j'avais envie de me donner de l'argent, quoi. Moi, j'ai proposé une autre affiche, en fait, c'était ma tronche comme ça sur l'affiche. Il baise comme il respire. On se connaît? Les gens que je connais, apparemment. Non, mais voilà, alors la mucoviscidose, on va prendre le problème depuis le début. D'où est-ce que ça vient? Alors, d'après les médecins, ça viendrait du brassage génétique. Mais, d'après mon père, ça viendrait plutôt du brassage de ma mère. Parce que j'ai été conçu en levrette sur la banquette arrière d'une 2 chevaux. Et apparemment, avec les suspensions de la bagnole, ça a fait checker dans les testicules de mon père. Et les gènes, les chromosomes, ça s'est tout mélangé. Et le résultat, c'est moi. Bon, ça c'est la théorie de mon père, je suis pas très à l'aise avec ça. Je sais pas, ça voudrait dire que les nains sont faits dans les smart. Ça tient pas à la route ce truc. Non, puis moi j'ai vu des mecs au Téléthon, ils ont dû être faits dans les grands 8 alors parce que... Non mais les mecs sont toutes traviotes, t'as envie de leur dire hey, mec, fais un effort, tu passes à la télé, tiens-toi droit quoi, je sais pas. Enfin on va pas se mentir, c'est pour ça qu'on les met devant au Téléthon, hein. C'est un peu nos Roumains à nous, en fait. Non, attention, tout ça, ça tient pas debout. C'est tendu un peu comme ambiance ce soir. Je sens que c'est un peu crispé. Non, mais c'est normal. Aujourd'hui, en France, quand on fait de l'humour, il y a 2 sujets tabous. Le handicap et la religion. Alors moi, je préfère parler du handicap, parce que d'une part, ça me concerne directement, et surtout, il y a quand même beaucoup moins de chances de se faire courir après à la sortie du spectacle. Mais c'est vrai que ça reste quand même un sujet tabou de parler de mucoviscidose aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est associé à Grégory Le Marchal. Donc, oh putain, là vous êtes en train de vous dire ah là là, j'espère qu'il va pas chanter. Non, alors j'ai un immense respect pour Grégory Le Marchal, hein, voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. C'est juste que, je sais pas, un muco qui chante pourquoi je vis, pourquoi je meurs. C'est un peu comme si Jeanne d'Arc chantait Allumer le feu. Je fais gaffe avec cette vanne parce que j'ai blessé des gens, hein. Ça m'est arrivé il y a pas très loin, j'ai joué pas loin de chez moi dans le Marais Poitevin, il y a un mec dans la salle, il s'est levé, il m'a fait eh oh! Allumer le feu, c'est pas Jeanne d'Arc, c'est Johnny! Merci pour l'info. Non, c'est vrai que j'ai écrit ça il y a un petit moment, alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça a pris une autre dimension, hein, Mais je voudrais profiter du fait d'être là ce soir pour qu'on rende hommage à cette personne qui a fait vraiment beaucoup de choses pour la France. Applaudissements s'il vous plaît. C'est pour toi, Jeanne d'Arc. Ok, non c'est bon, c'est officiel. En France, il y a 3 sujets tabous maintenant, hein, le handicap, la religion et Johnny, hein, ok. En même temps, Johnny, quand t'es fan, c'est vrai que c'est un peu comme une religion. Hein. Et quand t'es pas fan, ça peut vite devenir un handicap, mais... Non mais c'est vrai que moi j'ai quand même énormément de chance parce que je devrais pas être là. Moi quand je suis né, les médecins ont dit à mes parents que j'allais vivre 3 ans. Mais ça c'est cool parce que le jour de mes 3 ans, j'ai eu plein de cadeaux à mon anniversaire. Ah, mortel. Non, non, non.
mauvais choix de mots. Non, c'était super. Par contre, le jour de mes 4 ans, mes parents ils sont arrivés, ils m'ont fait... Alors mon chéri, finalement tu restes? Je suis allé voir les médecins, j'ai dit... Excusez-moi. Non, parce que moi on m'avait dit 3 ans, du coup... Bah, non mais là j'ai 4 ans, donc je... Oui, non, maintenant, l'espérance de vie d'un muco, c'est 20 ans. Ah bon? Ok. Le jour de mes 20 ans, j'y retourne. Excusez-moi. Bah, j'ai 20 ans, là, ça y est. C'est, comment ça se passe? C'est ce soir à minuit. Paf! Comment c'est... Non, mais maintenant, l'espérance de vie d'un muco, c'est 40. Allez, 45, allez. Les gars, va peut-être falloir vous mettre d'accord, parce que moi, j'ai rien prévu pour ma retraite avec vos conneries, là. Non, mais... C'est les médecins, ça, ils se rendent pas compte, ils te balancent une info comme ça, toi tu dois encaisser derrière, c'est chaud. Je vois là, la semaine dernière, ils m'ont annoncé que je pourrais jamais avoir d'enfant. Ça te fait marrer? Non mais t'as raison, parce que ma fille aussi, ça l'a beaucoup fait rire. Ouais, j'ai une fille. Et un fils aussi, ouais. Mais le petit, il a 1 an. Alors, il est très mignon, je suis très complice avec lui. Il se met sur le dos comme ça, je lui fais sur le ventre. Il gigote avec ses petites pattes, il fait des petits cris, il est tout content. Si sa mère pouvait faire pareil. Voilà, c'est vachement important pour moi de parler de la maladie, parce que c'est une façon de la combattre. Et c'est aussi une façon de corriger un peu les trucs que j'entends un peu à droite à gauche. J'entends tellement de conneries sur la maladie. Des phrases débiles du genre hey Max, ça va? Eh dis-moi, j'ai pensé à toi la semaine dernière, j'ai fait une bronchite, j'ai eu des glaires. Sympa, et quand tu manges des huîtres, comment ça se passe? Tu penses à moi aussi ou pas? Il y en a une un jour qui m'a dit hey Max, vraiment, c'est dommage que tu sois si maigre, sinon tu serais canon. Bah, c'est dommage que t'aies un gros cul, sinon tu serais baisable. Bon, j'étais pas super fier d'avoir dit ça, vraiment, non, mais... En même temps, la fille, elle me fait une réflexion sur mon physique alors qu'elle, elle est gaulée comme une bouteille d'orangina, je veux dire, ça... Puis la pulpe, elle va rester en bas un moment, c'est pas moi qui vais la secouer. Non, c'est vrai que quand t'as la muco, souvent, t'es très maigre. Mais ça, c'est cool, parce que quand t'es maigre et que t'es tout nu, ça donne l'impression que t'as un gros sexe. C'est pas forcément vrai, hein, c'est une illusion d'optique, c'est comme les nains dans les films porno, c'est pareil, c'est le... Ok, on n'a pas les mêmes goûts en matière de cinéma, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, ce qui est pénible, vraiment quand t'es maigre, c'est que t'as toujours un mec avec un peu de bide qui va arriver, il va choper son bourrelet et faire « Eh, si tu veux, je t'en donne !» Faut arrêter de dire ça, hein, on peut pas le faire. Techniquement, ça marche pas. Et quand bien même on pourrait le faire, nous ce qu'on veut, c'est pas de la graisse, c'est du muscle, ok? Donc faut arrêter, vraiment. Une fois, ça m'est arrivé. Le mec, une armoire à glace, quoi. Il me fait « Eh, si tu veux, je t'en donne !» Ah, j'ai dit oui, quoi. Alors si on vous le propose, faites ce que vous voulez, mais je vous le déconseille. Hein, ça marche pas du tout. Et puis en plus ça fait hyper mal au cul, j'ai trouvé. Enfin... T'as essayé, non? C'est super désagréable. Ça a pas marché non plus, apparemment. Non, la palme d'or de la connerie, c'est un médecin qui me l'a sorti. Un jour, je vais aux urgences parce que j'aime bien l'ambiance. Et donc j'arrive, j'explique au médecin que j'ai la mucoviscidose, je lui donne la liste des médicaments que je prends. Le médecin, il me fait une prise de sang, il revient 1 heure après, il ouvre la porte, il fait « Eh, c'est bon, hein, ça va mieux la mycose !» Ça fait flipper. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je monte sur scène pour expliquer ce que c'est la maladie. Beaucoup de gens connaissent le nom mais ne savent pas ce que c'est. Alors que c'est très simple à comprendre. Il suffit juste de savoir que la mucoviscidose est la maladie génétique létale à transmission autosomique récessive la plus fréquente dans les populations de type européide. C'est tout. Je vous ai perdu là aussi, hein. Là je sens que vous avez... On va faire plus simple, alors la mucoviscidose c'est une maladie génétique, donc c'est un gène sur un chromosome qui a subi une mutation. Non plus, ok, mais pas de soucis. Non, on m'avait dit, tu verras, à Paris, ils sont un peu... Ok. On va faire encore plus simple. Vous voyez les super-héros américains, les X-Men?
Ouais, bah comme moi, c'est des mutants. Bon, sauf que moi, j'ai pas la vision à rayon X, je lance pas de boule de feu. Non, moi, mon super pouvoir, je tousse. C'est trop pourri comme pouvoir. Va sauver le monde avec ça, toi. Arrête, Skeletor! Je suis Glaviator et je vais te. Ça fait comme Spider-Man, mais c'est pas de la même couleur. Ah ouais, non, la mucoviscidose, c'est pas une maladie glamour, hein. Ah non, non, non. La mucoviscidose, en fait, tu tousses beaucoup, beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je dirais, ça, c'est pas. Bienvenue au club. Bienvenue. Donc voilà, comme ça, la mucoviscidose, on tousse, mais c'est pas le plus pénible, je dirais que l'organisme s'habitue à force de... Oui, ça va, on a compris. Hein. Ah, les gens qui toussent, moi, ça me... Donc je disais, l'organisme s'habitue, hein. Le plus pénible, c'est quand en même temps, t'as une gastro. Je sais pas si t'as essayé de tousser avec la diarrhée, faut aimer le danger, quoi. Je veux dire, là, faut aimer vivre sous pression, quoi. En même temps, c'est pratique, si t'aimes bien l'art abstrait, tu peux faire encadrer tes slips, quoi. T'es peinard, quoi. Bon, bah sur cette note de fraîcheur, je vais vous laisser. Alors, on me demande souvent comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les patients atteints de mucoviscidose. C'est très simple, il y a 3 façons de faire. 1, vous pouvez faire un don à l'association Grégory Le Marchal. 2, vous pouvez faire un don à l'association Vaincre la mucoviscidose. Et 3, vous pouvez coucher avec moi. Merci.